Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Vous prenez seulement ce qui vous parle, et ça ne peut pas parler à tout le monde. On commence tout de suite avec les énergies générales pour vous. On a une carte qui est tout de suite tombée. On prend une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, pour les Gémeaux. Et un petit message. Et pour les Gémeaux au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, nous avons le 4 de denier. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Et l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon. Ici, on vous demande de persévérer par rapport à ce que vous souhaitez. J'ai quelque chose au niveau matériel. J'ai de la peur là, de la peur de perdre. Si ce n'est pas au niveau matériel, il y a cette idée de garder tout en vous, de ne pas vous lancer, d'avoir peur de vous lancer. Là, je pense c'est une question de bienveillance parce que je sens qu'on vous pousse en fait à avancer, mais qu'en même temps, vous avez des craintes, des doutes, des peurs. Et ici, on vous demande d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même et de vous laisser le temps. Il y a une histoire de persévérance aussi quand même. Allez, on va voir avec le tarot pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? La tempérance. Le fait de trouver un équilibre, de peser le pour et le contre quand même un petit peu, mais c'est surtout aussi cette idée de patience, de modération. Allez, pour les Gémeaux au mois de décembre 2020, on y va. Alors, pour le positif, vos forces, vos faiblesses, les obstacles, le conseil et la synthèse. Ici, on a l'empereur en dos de deck. Le fait de prendre position, d'acter les choses, de planifier, de structurer. On y va. Alors, vos points forts sur ce mois de décembre. Alors, il y a cette idée de proposition qui vient peut-être à vous, de nouvelles propositions, de nouvelles émotions. J'ai quelque chose de léger, mais de positif au niveau des émotions. Ça peut être aussi une proposition qui vient à vous. En tout cas, il y a cette idée d'accueillir une sensation nouvelle. Il y a un peu d'insouciance. Vos faiblesses sur ce mois de décembre, c'est la justice. La justice, c'est l'équilibre, de garder un certain équilibre entre vos émotions et le mental, euh, le fait de prendre le temps de peser le pour et le contre. Là, c'est en obstacle ici. Ensuite, le conseil, c'est le soleil. Restez positif pour ce mois de décembre par rapport à ce qui vient à vous. Peut-être que justement, cette proposition nouvelle, il y a quelque chose de nouveau, de léger, d'insouciant, enfin voilà, qui émerge en vous. Là, en tout cas, c'est quelque chose de positif. Euh, mais on voit que ça vous déstabilise quand même. On vous demande de rester positif par rapport à cela.
Et en synthèse, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la communication, mais aussi la précipitation. Là, j'ai vraiment plutôt le... Je vais recouvrir le roi d'épée, mais pour moi, ou le soleil, les deux. Allez. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a cette idée de rapidité qui vient à vous, peut-être, ou vous avez envie d'aller rapidement vers quelque chose, mais en même temps, on voit que ça vous déstabilise. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ouais, par rapport à quelque chose que vous envisagez. Ok. On a le 9 d'épée. Restez positif par rapport à la situation qui arrive vers vous ou une relation qui arrive vers vous ici sur ce mois de décembre. Le problème, c'est qu'ici, vous vous projetez, mais vous projetez vos peurs, vos craintes, vos doutes. Hein. Et du coup, vous avancez. Il y a du mouvement. Hein. J'ai de la rapidité ici, mais vous le prenez comme... voilà, c'est un fardeau, j'ai une fatigue. Il y a des communications qui se font, mais vous projetez pas le positif. Là, on vous demande de projeter le positif. N'allez pas trop vite sur ce mois de décembre. Prenez du recul pour voir cette nouveauté qui vient à vous. Et justement, le conseil, c'est de rester positif et peut-être de, de garder les pieds sur terre. Il y a cette idée, on avait eu l'empereur avant en d'autres decks, il y a cette idée de structure et de planification, de ne pas vous emporter dans vos peurs et vos craintes et vos doutes, peut-être d'essayer d'analyser la situation. Ne vous pressez pas. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation ou une personne qui vous presse ici. Ne vous pressez pas. Alors, on va voir donc avec le Béline. Pour vous, les Gémeaux, au mois de décembre 2020, quels sont les messages? Allez, quels sont les messages? Allez, pour les Gémeaux, au mois de décembre 2020. Bon, là, on le sent bien, même en battant les cartes, il y a vraiment quelque chose qui bloque. Ici, on nous parle d'un événement qui bloque les choses. Ouais, on peut nous parler. Ouais, c'est un événement négatif, là. Hein. Je peux pas être... on nous parle de négativité ici. Peut-être cette idée aussi... Alors, soit c'est vous qui voyez cet événement de façon négative. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Juste encore tirer une carte. Pour les Gémeaux au mois de décembre 2020. On va prendre toutes les cartes là. Parce que j'en ai encore. Hop. On a les nouvelles. Ah. Bon. Alors il y a quelque chose de soudain qui arrive. On nous parle d'échange de communication. On l'avait déjà vu avant avec le tarot. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre, enfin, on fait le ménage, il y a quelque chose qui s'effondre. On déconstruit quelque chose. Hein. Vous n'êtes peut-être pas satisfait, satisfaite. J'ai vraiment une insatisfaction par rapport, par rapport à ce qui se passe autour de vous, à votre environnement, dans les communications, etc. Il y a un événement négatif qui bloque. Alors, il est peut-être déjà arrivé cet événement négatif. Hein.
qui bloque votre avancée. On voit, oui, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà passé. On voit que vous restez sur cet événement négatif, quel qu'il soit. Vous restez là-dessus, vous êtes dans la fatalité, il y a aussi cette idée de trancher, vous n'arrivez pas à prendre de plaisir dans ce que vous faites, dans les échanges avec les autres, peut-être dans un partenariat, vous avez peut-être envie de couper avec une situation ici, et vous n'y arrivez pas. Il y a un blocage intérieur. Il y a un blocage intérieur. Pourtant, là, j'ai quand même un... Ça peut être un nouvel emploi, un nouvel engagement, un nouveau partenariat. J'ai quand même la nouveauté ici. Et après, j'ai les nouvelles, le cloître et bon, la carte bleue. Donc ici, il y a une communication qui arrive dans tout ça, là, parce qu'on voit que vous êtes bloqué. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'état actuel. Euh, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous sortir de votre isolement. Pour vous sortir, parce que vous êtes complètement renfermé par rapport à une situation négative qui est arrivée. Vous vous sentez peut-être pieds et poings liés. Hein. Euh, En tout cas, il y a de l'attachement à cet événement négatif qui vous bloque. Hein. On est dans une fatalité, on n'arrive plus à prendre de plaisir. Alors peut-être aussi, est-ce que du coup, cette crise sanitaire vous... Comment dire euh, c'est très, ce confinement peut-être vous bloque, vous affecte énormément. Peut-être dû justement à une recherche d'emploi ou à une association ou par rapport peut-être au sentimental aussi. Hein. On voit que les choses sont bloquées. Vous bloquez aussi dans le fait de... Vous n'arrivez peut-être pas à trouver d'emploi stable ici avec les pénates. J'ai aussi la stabilité ici dans les échanges et la nouveauté. Je pense qu'il y a peut-être cette idée aussi de... comment dire d'avoir peur. Hein. D'avoir peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. euh, de saisir une nouvelle opportunité à cause de ce qui s'est déjà passé. Vous n'avez plus envie de revivre ça, donc du coup vous vous enfermez et vos peurs, c'est vos peurs qui vous dictent, voilà, votre, comment on appelle ça, le fait de ne pas passer à l'action, quoi, de ne pas saisir les opportunités. Ce sont vos peurs qui vous bloquent par rapport à cette situation. Je pense il y a une libération à faire par rapport à ce qui s'est passé là. Je ressens vraiment de l'insatisfaction. Vous êtes, vous vous dites que, enfin, vous avez peut-être une opportunité et tout de suite vous vous dites oui, mais ça va être comme avant. Oui, enfin, ça va se déconstruire. Il y a forcément quelque chose de négatif qui va m'arriver, etc. On voit quand même que vous allez avoir des nouvelles, hein, des nouvelles qui vont venir justement vous débloquer, vous sortir de cet enfermement, vous sortir de cette phase de fatalité. Et c'est très très bénéfique. Allez. Dans les nouvelles opportunités ou dans les choses qui sont positives, il n'y a pas forcément quelque chose de négatif. C'est comme si vous vous disiez oh, il m'arrive quelque chose de positif. Vous ne prenez même pas le temps de savourer cette joie, cette satisfaction que vous pensez déjà au pire. Alors que là, j'ai l'impression que c'est le cas. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Au mois de décembre 2020. Bon, ici, on nous parle d'un renouveau, d'un changement, d'un projet.
un changement de direction. Vous vous méfiez par rapport à ce qui vient à vous. Vous vous méfiez d'une personne. Alors, en l'occurrence, ici, c'est un homme, mais ça peut être une femme. En tout cas, c'est une personne qui fait partie de votre environnement. Ça peut être un ami, un collègue, un patron, un partenaire, etc. On a de nouveau les peurs, hein. Bon, là, j'ai tout le monde, hein. J'ai beaucoup de personnages. Ici, on a le mal-être. Ah, bon, vous allez retrouver un certain bien-être là sur le mois de décembre. Il y a cette idée de se faire plaisir, de prendre du repos, des vacances. Euh, ouais, on s'aère l'esprit là, hein. On s'aère l'esprit, on arrête de penser aux choses négatives. Oui, vous êtes dans le positif. Il y a quelque chose de bien qui vous arrive. On a la pyramide ici, l'évolution, avec les écrits, les nouvelles et l'apaisement. Donc il y a bien quelque chose qui vient à vous. C'est assez rapide en plus. Et on a l'association ici, la rencontre, l'association. Bon, il s'est peut-être passé quelque chose, hein, avec une femme. Ça peut être un homme, hein, de votre environnement, qu'il soit professionnel, familial, relationnel, sentimental, bon bref. Ici, on nous parle d'une personne qui avait un fort caractère, qui vous a peut-être harcelé ou qui s'est mis en colère contre vous, qui vous a peut-être abaissé. Et du coup, on me parle de vol par rapport à cette personne. Il y a vraiment cette idée de méfiance, vous êtes dans l'observation, vous avez peur qu'on vous vole votre projet, vos idées, la nouvelle proposition qui vient à vous. Dans tous les cas, ici, je pense qu'il y a cette idée de... Là, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a cette idée de prendre du recul. Vous avez peur, vous restez en retrait. Alors, on va voir avec le petit et le normand si on a des informations, plus d'informations. Donc, on va commencer avec la cigogne et la chauve-souris. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le soleil. Donc, c'est quelque chose qui est positif. Là, c'est vos peurs, hein. Pour moi, c'est vos peurs. La peur de perdre quelque chose ou qu'on vous vole quelque chose. Ouais, il y a vraiment ça. Ok. Alors, sur le serpent, j'aimerais recouvrir le serpent par rapport à des nouvelles, à des papiers. Ok. Ensuite, sur le lion et la femme. Qu'est-ce qu'on a ici sur le lion et la femme? Bon, celle-là s'est retournée. Ouais, donc là, on parle bien de vous. Et ici, on parle d'une autre personne. Donc, il y a bien eu... Ok. Vous allez passer un cap là. Alors, on me parle de l'hiver, donc ça peut... Ouais, il y a une histoire d'engagement, d'association ici. On me parle de l'hiver, donc ça se peut que ça se fasse pas sur ce mois de décembre parce que je vous vois quand même en retrait par rapport à ce qui se passe ici. Il y a une nouvelle proposition qui arrive d'un homme ou d'une femme. Euh, Vous allez devoir faire un choix. Ici, on voit il y a une personne autour de vous qui a peut-être une influence sur vous. Ou c'est peut-être un patron et vous avez une nouvelle proposition d'emploi, hein, d'engagement professionnel. Ici, vous avez peut-être peur de quitter votre emploi actuel euh, et que, euh, et que vous perdiez tout, la peur de tout perdre. Ici, on vous dit que c'est positif. Là, avec le serpent, on peut nous parler de changement.
C'est pas forcément négatif, mais ça peut aussi nous parler justement de papier en rapport avec une femme. De papier, de communication en rapport avec une femme. Il y a peut-être une histoire de prendre une décision par rapport à ce que vous voulez entreprendre. On nous parle aussi de méfiance ici par rapport à ce que une communication avec une femme qui peut vous déstabiliser ici. Ou alors avec un homme, hein, on est dans une guidance générale. On a le labyrinthe, le fait de tourner en rond. Ça fait un moment que c'est comme ça. On nous parle de relationnel, d'environnement ici, hein. Il y a quelque chose où vous vous êtes enfermé. Mm. J'ai l'impression qu'on vous a rabaissé, vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance en l'extérieur, vous vous enfermez. À cause d'une discussion, de communication, de commérage aussi, j'ai ici. Euh, ouais, au niveau professionnel, j'ai de la jalousie, hein. En tout cas, on vous dit que va falloir se lancer à un moment donné et les dés, c'est un peu l'inconnu ici, hein. Il y a cette idée de prendre du recul encore sur cet hiver. Peut-être que vous le ferez au printemps ou alors vous le ferez sur cet hiver. Il y a cette idée avec les deux ponts de passer un cap. euh, et avec les dés, c'est l'inconnu de ne pas savoir où on va. Maintenant, avec l'engagement ici, on peut regarder ce qui... On va remettre une carte sur la bague pour voir. Et sur l'anneau. C'est un changement, ok. Ok. Ici, on a des nouvelles et il y a cette proposition, cette opportunité, ce nouveau projet, cette nouvelle relation ici, elle est bénéfique pour vous parce qu'elle vous permet de sortir d'un état actuel où vous êtes enfermé. Et on reparle de nouvelles. On l'avait déjà vu avec le Béline. Il y a vraiment des nouvelles qui sont positives pour vous et qui vont vous permettre de sortir de cet état d'enfermement. C'est sûr que ça risque d'abord de vous stresser, mais il y a quelque chose de positif. On repart sur le fait que vous n'avez pas toutes les clés en main, vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne savez pas ce qu'il y a, hein, après. Mais là, c'est positif, hein. Ça va vous permettre d'avancer. On va voir au niveau sentimental maintenant. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux au mois de décembre 2020, s'il vous plaît, au niveau sentimental. On nous parle d'une opportunité de déplacement, mais j'ai aussi le fait d'observer une opportunité. On ressort la fatalité. Il y a des désaccords, hein. Il y a des désaccords, des conflits. Peut-être une situation en triangulaire ici, ouais. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? L'enfant, l'insouciance. Peut-être, ouais, il y a peut-être une question d'enfant. Mm. Vous vous posez peut-être la question, pour certains et certaines, là, enfin surtout certaines, pardon, célibataires, mais peut-être certains aussi, hein. Sur la question de l'enfant, vous êtes peut-être en âge d'avoir des enfants, enfin il y a peut-être l'horloge biologique là qui sonne, qui vous dit est-ce que je vais avoir
des enfants ou pas. Ça serait peut-être le moment et ça vous perturbe. Pour certains, il y a une demande de... Ouais, de... Vous avez peut-être un projet d'enfant et la personne en face de vous vous dit oui. Que vous soyez avec ou non, hein, mais la personne en face de vous vous dit oui, ok. Sauf que ça a posé des problèmes au départ. Parce que là, je vois des conflits, hein, des gens qui étaient en désaccord. Après, au niveau des triangulaires, on voit que là, il y a cette idée de prise de hauteur par rapport à une réponse ici. À, vous avez envie que les choses évoluent, qu'il y ait vraiment un commencement d'une relation officielle. Mais là, on voit que pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Bon, il y a beaucoup de conflits. Vous allez l'apprendre en fait, hein, qu'il y a beaucoup de conflits, mais j'ai pas de séparation là directement. C'est peut-être vous qui allez mettre un ultimatum à cette personne, hein. Pour d'autres, ici au niveau sentimental, on voit qu'il y a beaucoup de conflits dans un couple voilà, on se dit peut-être même des choses blessantes qui du coup font mal. Ok. Pour certains, il y a des ruptures, hein. On envisage une rupture qui se concrétise là. Alors, peut-être que jusque-là, vous n'avez pas sauté le pas, vous avez peut-être sauté le pas. Maintenant, quand je vois les énergies générales, j'ai l'impression que c'est pas encore là. Il y a une évolution, mais pour moi, ça ne se fera pas sur le mois de décembre. Mais il y a cette idée peut-être intérieurement de vouloir se séparer. Euh, pour d'autres, il est peut-être question ouais, de prise de distance dans la communication. On vous dit ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être des gens autour de vous euh, qui ne, qui ne, qui n'échangent plus avec vous, mais c'est parce que justement, soit ce sont des mauvaises personnes, vous allez l'apprendre, soit ce sont ces personnes-là, ou cette personne-là plutôt, rencontrent des conflits. Alors ça peut être au niveau familial, hein. Euh, Il y a des choses blessantes qui arrivent et on voit que vous avez peur. C'est dingue les Gémeaux là sur ce mois de décembre, vous avez peur. Il y a quelque chose qui ressort comme ça, je veux quand même voir avec l'oracle de la triade. Il y a- En fait, vous avez peur peut-être aussi d'une nouvelle relation qui se présente à vous parce que vous avez peur de nouveau d'être trompé, trahi ou qu'il y ait de nouveau des mensonges, que forcément rien ne dure. Je vais quand même regarder ici. Allez, pour les Gémeaux, au niveau sentimental, là, par rapport à ces peurs, qu'est-ce qu'on a? Les émotions. Bon, là, vous vous êtes sacrifié. Ah, je vais quand même voir. Il y a cette idée de s'être sacrifié dans une relation. Vous êtes complètement oublié. Alors ça peut parler d'un passé pour les célibataires. Euh, Ça peut parler de votre autre aussi, hein. Mais il y a cette idée de s'être sacrifié dans une relation. Euh, ok. Ouais. Là, ça parlera au triangulaire, hein. Il y a la nécessité de sortir d'une situation néfaste ici, hein. Il y a trop de doutes. J'ai un peu de colère aussi, hein, qui ressort. Ici, on voit qu'on s'est trop sacrifié dans une relation, ça nous a complètement enfermés. Mais là, il y a un changement qui s'opère quand même. Vous allez peut-être justement être dans une phase d'introspection pour savoir ce que vous voulez réellement. En tout cas, voilà, on parle de méditation ici. Peut-être le fait de, voilà, de méditer, de calmer votre mental
en tout cas, c'est bénéfique parce qu'on voit qu'il y a quand même un nouveau départ. On a la naissance de quelque chose. Un nouveau départ pour vous-même. Je le vois comme ça ici, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Et sur ce mois de décembre, je pense qu'il y a surtout des choses à régler ici. Vous vous rendez compte que vous êtes peut-être pas dans la bonne relation ou que voilà, vous sentez enfermé. Peut-être que c'est vous, hein, qui vous enfermez tout seul, hein, bien sûr, hein. Mais il y a cette idée de peur, de crainte. On nous parle de blessures. Après, il y a peut-être aussi l'annonce d'une séparation, hein, dans un couple. Ok. Ouais, là, on a la trahison. Il y a quelqu'un qui vous a trahi ici. Ça peut nous parler d'un cancer lion vierge ou alors ça peut être sur l'été, hein. Quelqu'un qui a joué avec vous, là, effet yo-yo, hein. Allez. Ce mois de décembre 2020 pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est assez spécifique, mais bon, ici, il peut y avoir, voilà, par rapport à une personne avec qui, enfin, voilà, vous avez eu un coup de foudre, c'était, voilà, pour vous, c'était le grand amour, mais c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, ça vous a fait mal. Alors, moi j'ai quand même la guérison par rapport à cette relation-là, qui date du passé. Ok. Pour certains célibataires, vous avez l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Mais on parle de séparation, donc il faut vraiment, avec quelqu'un ouais, qui doute de pouvoir s'engager ou non. Oui, non, peut-être, je sais pas. Voilà. Donc, ici, pour moi, vous allez couper avec cette relation qui vous a fait mal. D'accord? C'était une relation de passage. Vous y avez cru. Vous allez guérir de ça. Et je vois que si vous arrivez à guérir de ça, bien sûr, vous arriverez à faire une rencontre là. Ouais, c'est une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. En tout cas, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez tout de suite vous sentir à l'aise. Mais pour ça, il faut rompre avec cette situation fait que vous êtes déstabilisé, instable. Il y a l'opportunité de couper avec ça. Maintenant, j'ai quand même cette sensation que vous allez avoir du mal à couper avec ça. Ah, vous voyez, j'ai fait une coupe totalement au hasard. On a l'amour et on a le bonheur. Donc, pour certains et certaines, il y a cette idée de... On me parle de l'hiver, hein, donc l'amour ressort. On me parle de l'hiver, donc dans tous les cas, euh, je,
pourrais pas vous dire comme ça que c'est spécifique au mois de décembre. Ça peut l'être au mois de décembre, mais ça peut être encore sur le mois de janvier, février ou mars, hein. Eh ben, on sort le mensonge là. Alors peut-être que vous étiez en couple, hein. Il y a eu des mensonges au niveau financier. Il y a eu des arnaques, hein. C'est quelqu'un que vous avez aimé, hein. Mais là, on me dit que cette personne était là que par intérêt. Mais j'ai pas l'impression, là, dans le mariage, j'ai pas l'impression. Bon, si, ça pourrait, ouais, c'était que par intérêt. La personne était à côté de vous que par intérêt, alors que vous l'aimiez. On va en tirer encore une. Ouais, bon, le travail, ça peut être en rapport avec le travail. Ok. Quelqu'un de plus âgé que vous, qui a peut-être des responsabilités. On nous parle de nouveautés, d'insouciance, encore une fois. Et là, j'ai l'impression qu'on me parle de la personne. Vous allez rencontrer quelqu'un suite, lorsque vous serez prêt ou prête à couper avec une relation, enfin voilà, à mettre un terme à une relation qui de toute façon ne donnera rien. Je suis un peu cash, j'avoue, mais là, ouais, ça ne donnera rien. Difficulté, le conflit, il y a beaucoup, ouais. Il y a trop de conflits, il y a des échecs, il y a des allers-retours, il y a un effet yo-yo comme ça. Et ici, on a l'opportunité et la chance, hein. Donc pour moi, si vous arrivez, voilà, je pense qu'il y a un travail à faire, peut-être sur une dépendance affective aussi, de faire un deuil par rapport à une relation qui, en fin de compte, n'était là. Il n'y avait pas d'amour réciproque et c'était que par intérêt. Il y a même eu des mensonges, il y a de la trahison. Euh, Vous avez l'opportunité sur ce mois de décembre de pouvoir mettre un terme à cette relation. Comment, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des amis qui peuvent vous aider. J'ai des amis autour de vous qui peuvent vous aider à mettre un terme à cette relation qui, de toute façon, euh, n'est pas dans l'évolution ici, hein. Mm. Il y a cette idée de décider de prendre soin de soi, hein. Voilà. Bon, et on laisse le passer. On laisse le passer. Et il y a quelque chose qui arrive. Alors, on me parle de vacances, hein, donc bon, vous verrez. Et là, j'ai quoi? Ah oui, j'ai la difficulté, c'est les cartes que j'ai ramassées avant. Donc, vous aurez l'opportunité sur cet hiver, pour moi, de rencontrer quelqu'un d'autre une fois que vous aurez mis un terme à cette relation qui n'a pas lieu, enfin, qui n'a pas d'avenir. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un attachement, il y a cette dépendance affective, vous avez peur de perdre, en fait, peur d'être tout seul ou toute seule. Mais ici, on vous dit que c'est un mal pour un bien, vous avez des amis qui peuvent vous soutenir. Et alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre, une nouvelle personne dans le cadre du travail qui a des responsabilités ou qui est plus âgé que vous. Euh, c'est une relation qui se construit dans le temps. J'ai quand même un engagement officiel avec un amour réciproque et sincère. Ou alors, c'est c'est pas dans le travail, mais c'est une relation qui se construit. En tout cas, on voit qu'il y a quand même cette idée de maturité, hein, sur cette relation. C'est pas, c'est, voilà, même si au début c'est très insouciant, léger, etc. On voit de la joie, de la rigolade, de l'humour, mais on voit qu'il y a quand même cette idée de d'aller vers une relation sérieuse. Or là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête, hein, pour moi. Mais ça arrivera lorsque vous aurez coupé avec ça. Ça, c'est ce qu'on me dit. Avec cette situation éphémère, d'aller-retour. Prenez le temps, hein, on vous dit, hein. On vous dit de prendre le temps de toute façon. Il n'y a rien qui presse. Si vous n'arrivez pas à couper pour le moment avec cette relation, c'est que vous avez quelque chose à comprendre.
ou voilà, que vous n'avez pas encore compris certaines choses. Euh, on va finir avec les réponses angéliques. Alors là, je vous dis pas de choisir une carte ou pas, parce que je vais en tirer 5 et ou 3. Non, 4. Non, 5. J'en tire 5 et je vais faire une interprétation globale hein, en lisant les 5 cartes. Mais si vous avez quand même envie d'en choisir une, libre à vous. Hein. On pourra peut-être vous donner des précisions. Alors, pour les Gémeaux, au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. J'entends, n'ayez pas peur de l'inconnu. Hein. Ça ressort. N'ayez pas peur de l'avenir. Le risque zéro n'existe pas. Hein. Mais vous verrez, vous allez avoir des nouvelles, des communications qui vont vous sortir aussi de ces scénarios négatifs que vous faites dans votre tête. Hop. Voilà. On y va. En dos de deck, on a Si vous croyez. C'est parti. Non. Amélioration de l'état de santé, des relations profitables, le moment idéal. Demandez à vos anges. Alors le demander à vos anges, j'ai juste piqué une carte comme ça. Alors, demandez à vos anges. Bon, celle-là, elle voulait sortir. Vous êtes prêts. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une... Là, on vous dit non. Non à votre question, non à votre problématique ici. Non, vous n'allez pas droit dans le mur ou vous n'allez pas rester dans cette situation. On voit qu'il y a une amélioration, en tout cas une amélioration intérieure, grâce peut-être à des relations, à un relationnel. On nous parle que lorsque le moment sera venu, et je pense que c'est pour ça que je ressentais que décembre, c'était, enfin voilà, c'était pas encore sur ce mois, mais que ça se préparait. Lorsque ça sera le moment, j'ai envie de vous dire, vous le saurez et vous serez prêt, prête. Pour l'instant, vous n'êtes pas prête encore. Vous pouvez demander à votre entourage de vous aider, à vos anges si vous y croyez, à l'univers. Mais le tout ici, c'est de vous resécuriser intérieurement, hein, affectivement. N'ayez pas peur de la solitude, par exemple. Il faut mettre le point un peu sur ça, mais de toute façon, les choses vont s'améliorer. Moi, j'ai de la communication qui arrive, quel que soit le domaine, qui va être positif et qui va vous sortir de cet isolement et de ces pensées négatives. Je vais vous tirer une petite carte, un petit message. Allez, pour les Gémeaux, mois de décembre 2020. Ne faites jamais semblant pour éviter de blesser l'autre. Soyez toujours honnête. Et en dos de deck, nous avons soyez un esprit libre, ne vous conformez pas, permettez-vous d'être ce que vous voulez être. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite encore un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.